Je suis Pascal Alfonsi, je suis médecin anesthésiste de formation. Je suis actuellement le chef de service d'anesthésie à l'hôpital Paris-Saint-Joseph. Tous les patients sont suivis à l'exception des patients opérés en ophtalmologie parce qu'en fait ils reviennent tous à l'hôpital le lendemain. Ça nous a permis d'épargner le temps nécessaire pour appeler tous les patients, parce que ça représente, tout confondu, à peu près 80 appels jour. Les infirmières, en fait, ne traitent que 5 à 10% maximum, donc ça permet de traiter que 10 patients. La conversation ou l'échange est beaucoup plus productif parce qu'il répond à un véritable problème. Pour nous, c'est tout bénéfice. Pour le patient aussi, parce que ça génère très souvent une relation très personnalisée, c'est-à-dire que l'infirmière va continuer à suivre le patient. Ça augmente le lien entre le patient et la structure, et tout ça, c'est bénéfique pour tout le monde. Quand on leur annonce qu'ils vont recevoir des SMS, en général, le retour est bon, parce que l'avantage du SMS, également pour le côté patient, c'est que par rapport à un simple coup de fil, c'est que d'abord, on peut répondre à un SMS en ayant une autre tâche. Donc, répondre à un SMS, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup mieux vécu qu'un appel, ou surtout quand tout va bien, les gens ne comprennent pas qu'on les appelle pour savoir si tout va bien, qu'on leur pose 20 questions pour savoir si vraiment tout va bien. Ça lui crée un lien avec l'hôpital, il est au courant qu'il va recevoir ce SMS, on a même mis en place l'envoi et la réception et la gestion des SMS le samedi matin. Du coup, ils ont une réponse immédiate quand il y a un problème, donc ça les rassure énormément. Mais on a un très bon taux de retour et de réponse aux SMS. C'est d'abord la fiabilité. C'est que les patients reçoivent bien un SMS à J+1, pour nous c'est important. Que c'est le respect de tout ce qui est confidentialité dans les informations, parce que pour nous c'est très important que le patient, quand on voit tout ce qui peut se passer à l'extérieur, et les affaires qu'on remonte de hacking, de ransomware, on est dans des systèmes qui sont sécures, c'est un système qui est simple, auquel les gens répondent, beaucoup plus qu'à une application web ou une app standard. Pour faire de la qualité, il faut faire les appels à J+1. Passer un coup de fil pour poser le questionnaire à J+1, c'est en moyenne 10 minutes par patient. Donc vous multipliez par, nous c'est 80, et ça vous coûte le prix d'un aide-soignant ou d'une infirmière pour un résultat qui est à peu près nul, puisqu'il n'y a pas de prise en charge efficace de ceux qui ont vraiment des problèmes. Donc vous dépensez beaucoup d'argent, donc vous faites le calcul d'un prix, d'un coût chargé d'une infirmière, parce qu'en général c'est une infirmière qui fait ça, et vous divisez par le coût d'un SMS et le rendu que vous avez derrière. Si on veut que la e-santé se développe, il va falloir vraiment avoir une réflexion sur la simplification pour le patient d'utiliser tous ces outils.